Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le violoncelliste Victor Julien Laferrière. Cette interview a été réalisée à distance. Bonjour Victor. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous êtes né à Paris en 1990. Vous débutez l'apprentissage du violoncelle avec René Benedetti, ensuite avec Roland Pidou au Conservatoire de Paris. Vous vous perfectionnez auprès de Heinrich Schiff à l'Université de Vienne et de Clemens Hagen au Mozarteum de Salzbourg. De 2005 à 2011, vous participez à l'International Music Academy Switzerland du grand chef CJI Ozawa. En 2012, vous obtenez le premier prix au concours international du Printemps de Prague. En 2017, vous remportez le premier prix au concours musical international Reine Elisabeth de Belgique lors de la toute première édition que ce concours consacrait au violoncelle. En 2018, on vous décerne une victoire de la musique classique dans la catégorie soliste instrumentiste de l'année. Depuis, vous vous produisez avec le Royal Concertgebouw Orchestra, avec l'Orchestre national de France, avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse, avec l'Orchestre national de Belgique ou avec le Brussels Philharmonic Orchestra. Vous collaborez avec des chefs comme Valéry Gergiev, Emmanuel Krivine, Nathalie Stutzmann ou Tougan Sokiev. Vous êtes également invité à vous produire dans des salles prestigieuses comme le Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de Paris, la chapelle musicale Reine-Elisabeth, la Philharmonie d'Essen, le Théâtre des Champs-Élysées, le KKL de Lucerne, la Tonhalle de Zurich, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à la Fondation Louis Vuitton ou au Clavier Festival Rouen. Je vous propose de débuter notre émission avec l'Andante de la sonate en sol mineur opus 19 de Sergei Rachmaninov. Notre invité, Victor Julien Laferrière, est au violoncelle, Jonas Vito est au piano.
L'Andante de la sonate en sol mineur opus 19 de Sergueï Rachmaninov. Notre invité, Victor Julien Laferrière, était au violoncelle en compagnie de Jonas Vito au piano. Il s'agit d'un extrait d'un album publié par Alpha Classique. Alors dites-nous Victor, venez-vous d'une famille de musiciens ? Je viens en effet d'une famille de musiciens. Mon père était professeur de clarinette et il était clarinettiste au sein de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Quant à ma mère, elle est toujours professeure de clarinette à l'heure actuelle. Ma grande sœur est violoniste, mon petit frère est corniste et puis il y a encore d'autres membres de ma famille, quelques oncles, quelques grands-oncles même qui sont musiciens également. Donc on peut parler d'une vraie famille de musiciens. Mais comment avez-vous découvert le violoncelle ? J'ai découvert cet instrument certainement très très jeune, comme j'étais déjà très intéressé par la musique, très fasciné par l'orchestre, j'allais beaucoup assister aux concerts lorsque mon père nous amenait avec lui dans les festivals où il était invité ou dans les stages notamment. J'ai beaucoup de souvenirs dans les stages où il enseignait et donc où je baignais un petit peu dans une atmosphère d'élèves qui avaient 15 ans de plus que moi à l'époque, de grands élèves, et je confondais un petit peu l'admiration que j'avais voilà pour les grands, on va dire, avec le fait que j'aimais ce qu'ils faisaient et la musique qu'ils pratiquaient. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère. Le violoncelle, on m'a certainement encouragé à le pratiquer parce que ma sœur faisant du violon, je suis arrivé en deuxième. On voulait surtout pas que j'empiète sur ses plates-bandes d'une certaine manière, d'autant plus qu'elle faisait du violon et du piano, les deux instruments les plus populaires entre guillemets. Donc le violoncelle m'a été proposé et voilà, en fait j'ai mis peut-être un petit peu de temps parce que je commençais la clarinette en même temps. Donc j'ai mis du temps certainement à me l'approprier pleinement. Mais ensuite, ça a totalement servi ma curiosité musicale de par les nombreux rôles qu'il donne la possibilité de tenir. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre enfance ? Je pense que mes premiers héros musicaux se confondent avec ceux de mes parents. Donc notamment il y avait Myung-Whun Chung, aussi loin que je m'en souvienne, parce qu'il avait beaucoup marqué mon père et en général l'orchestre de l'Opéra de Paris par son passage dans les années 90. Et puis ensuite je pense que c'est surtout chaque découverte majeure que j'ai pu faire. Donc ça a pu être les leaders, par exemple les leaders de Schumann et de Schubert avec Fischer-Dieskau. Ça a pu être le quatuor mosaïque pour les quatuors de Mozart, Haydn. Ça a pu être beaucoup de cantates de Bach, de symphonies de Mozart et de Haydn avec Harnoncourt. Ça a pu être la musique de Stravinsky grâce à Pierre Boulez. Tout ça, c'est des découvertes que j'ai dû faire, je pense, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 13 ou 14 ans. Alors je vous propose de poursuivre avec l'allegro de la sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40 du compositeur russe Dmitri Shostakovich. Notre invité, Victor Julien Laferrière, est au violoncelle, Jonas Vito au piano.
L'allegro de la sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40 de Dimitri Shostakovich. Notre invité, Victor Julien Laferrière, était au violoncelle, Jonas Vito au piano. Victor, vous avez eu la chance d'étudier auprès du grand violoncelliste autrichien Heinrich Schiff. Qu'avez-vous retenu de son enseignement ? Ce qui m'a d'emblée fasciné chez Heinrich Schiff, c'est l'alliage de qualité qu'il proposait à ses élèves, entre la patience extrême et la minutie, le soin qu'il mettait à essayer de développer la technique de violoncelle la plus basique et essayer de réfléchir à cela avec ses nouveaux élèves, de leur procurer une sorte de solidité de ce point de vue-là, et en même temps les heures et la disponibilité absolue qu'il nous offrait lorsqu'il s'agissait de parler de musique, lorsqu'il s'agissait de passer du temps sur des œuvres, de nous faire partager son expérience immense, notamment dans le domaine de la création contemporaine, mais pas que. C'est tout ça que j'ai retenu de Schiff, avec qui j'ai passé 5 années absolument formidables, absolument incroyables. C'était une personnalité d'une grande générosité. Et ensuite, ça a été, je pense que beaucoup de musiciens connaissent cela, d'avoir été très marqué par un professeur ou une personnalité en particulier. Et ensuite, il faut entrer dans un processus pour se détacher d'une certaine manière, assez logiquement, digérer en fait l'enseignement de cette personnalité-là. Et Clemens Hagen, qui lui-même avait étudié avec Schiff, a été la personne parfaite pour me conduire à travers ce processus-là. Avec une approche très très différente de la pédagogie de Schiff. Certainement que c'était pas du tout le même rapport, peut-être un rapport moins fusionnel, on va dire, avec ses élèves que Schiff, mais c'était, je pense, aussi grâce à l'admiration sans borne que j'avais pour lui en tant que musicien, en tant que violoncelliste. Pour moi, Clemens Hagen est un immense violoncelliste, soliste déjà, et sans parler du quatuor Hagen. Donc de cette manière-là, ça s'est vraiment très très bien passé. Il est intervenu sur certains points, il m'a dérouté sur d'autres parce qu'il n'intervenait pas vraiment, alors que j'avais l'habitude justement d'avoir beaucoup de retours de mes professeurs précédents sur ces points-là. Mais c'était un excellent complément ensuite de Schiff. C'était génial en tant que tel, mais c'était aussi un magnifique complément. Alors dites-nous Victor, comment avez-vous vécu votre aventure au concours musical international Reine-Élisabeth ? Ça a été absolument une date phare, certainement, dans mon parcours, pour beaucoup de raisons, et notamment parce que ça a clos un chapitre, d'une certaine manière. Ça a clos, j'ai pas fait ce concours-là à 18 ans, je l'ai fait, j'avais 26 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça a clos un chapitre dans lequel on peut mettre les professeurs, justement, les études, les concours internationaux, parce que j'en avais fait beaucoup avant, avec des réussites diverses. Donc d'une certaine manière, voilà, je pense que ça a refermé une période de la plus belle des manières aussi, et donc ça m'a permis d'envisager la suite avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ce concours m'a permis de réaliser énormément de projets que j'avais en tête, des projets de beaucoup de natures différentes, m'a permis certainement d'envisager et aussi d'oser certains projets que je n'aurais peut-être pas osé sinon. Et en général, en tout cas, je me suis senti très très bien accompagné par le concours dans les quelques années qui ont suivi. Et puis ensuite, c'est évident que le rythme est d'un concours par an, donc de nouveaux lauréats arrivent. Et puis ensuite, évidemment, on vole de ses propres ailes. Mais c'était une expérience marquante. Je pense que c'est presque un euphémisme de le dire. Alors je vous propose de continuer à vous écouter, cette fois-ci dans le final allegro du concerto en si mineur, opus 104 d'Anthony Dvorak. L'orchestre philharmonique de Liège est placé sous la direction de Gergely Madaras.
Le final allegro du concerto en si mineur opus 104 de Dvorak. Notre invité, Victor-Julien Laferrière, était accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Liège, placé sous la direction de Gergely Madaras. Il s'agit d'un extrait d'un album qui sort ce mois-ci chez Alpha Classics. Victor, qu'est-ce qui vous a décidé d'enregistrer le concerto de Dvorak, probablement le plus populaire pour votre instrument ? Le concerto de Dvorak, j'ai surtout eu envie de l'enregistrer, car c'est le concerto que j'ai le plus joué ces dernières années, au concert. Pour un mélange de goût personnel, j'ai un immense amour pour ce concerto, et d'ailleurs un grand amour pour la musique de Dvorak généralement. Et dans ce concerto, le rôle de l'orchestre, l'orchestration, tout ça me plaît énormément. Et je pense que au disque, j'ai toujours voulu privilégier d'enregistrer des œuvres avec lesquelles je me produis chaque semaine en concert, plutôt que des œuvres qui s'inscriraient dans une discographie idéale, soit parce que l'œuvre n'a jamais été enregistrée, soit parce qu'on pense que les enregistrements qui existent certainement laisseraient la place à une autre manière de faire. J'ai jamais voulu rentrer dans cette démarche-là, car j'avais l'impression que ça conduisait à une activité discographique à part un petit peu, qui serait cloisonnée par rapport au concert, et j'ai toujours envisagé l'enregistrement comme une continuité du concert. C'est ça qui m'a toujours poussé à enregistrer jusque-là. Et comment s'est déroulée votre collaboration avec le jeune chef Gergely Madaras, le nouveau directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Liège ? Gergely Madaras, le jeune chef principal de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, il se trouve que je le connaissais depuis plusieurs années, un peu par des hasards de calendrier. Ensuite, ce n'est pas un hasard du tout si on a enregistré ensemble, mais c'est un hasard, notre rencontre, puisqu'on avait joué ensemble à Saint-Pétersbourg en 2013, donc longtemps avant cet enregistrement-là. On avait joué dans un festival qui mettait en scène les jeunes lauréats de concours, et on avait joué le concerto de Schumann à Saint-Pétersbourg, donc c'était déjà pour moi une sacrée aventure. C'était la première fois que je jouais ce concerto à l'époque. Et ensuite, autre hasard relatif, c'est qu'il est devenu le chef par la suite de l'orchestre de Dijon. Et donc nous avons eu l'occasion à Dijon de jouer le concerto d'Elgar ensemble. Et puis ensuite, quand il s'est agi donc de prévoir d'enregistrer ce disque de concerto de Dvorak et Martinu, c'est assez naturellement que ayant ces deux excellentes expériences en tête avec lui, j'ai saisi absolument la possibilité de repenser ce programme avec lui. Et je pense que l'enregistrement, de mon point de vue, en tout cas, je ne peux pas parler pour lui, mais de mon point de vue, l'enregistrement s'est extrêmement bien passé. Avec dans ce genre d'enregistrement, l'ambiance d'enregistrement, c'est pas simplement l'ambiance sociale, mais l'ambiance de travail. L'ambiance de travail est extrêmement importante, me semble-t-il. Et j'ai trouvé qu'il gérait ça, il gérait cet aspect-là avec l'orchestre aussi, avec moi, avec les œuvres. Il gérait ça vraiment de main de maître, et j'ai beaucoup apprécié enregistrer ce disque avec lui. Alors vous avez enregistré ce concerto avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette phalange ? L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, au-delà de ses qualités intrinsèques que tout le monde connaît, c'est un très très bel orchestre, c'est aussi son grand savoir-faire, on pourrait dire, sa grande expérience en termes d'enregistrement. On sent que c'est une priorité pour l'orchestre depuis de nombreuses années, certainement fort d'une très belle salle, d'une salle qui s'y prête particulièrement. Et donc je le connaissais notamment beaucoup au disque, parce que je n'avais jamais joué en concert avec eux. Donc je le connaissais surtout au disque, et on sent tout de suite la concentration de l'orchestre, l'expérience, je l'ai déjà dit, la gentillesse aussi, qui font que c'était des conditions assez idéales pour enregistrer ce disque, malgré toute l'incertitude liée au Covid qui a marqué cet enregistrement. On a eu jusqu'à assez tard le doute si l'enregistrement allait pouvoir se tenir. Ensuite, on a été évidemment obligé de respecter tout un protocole sanitaire, notamment en termes de distanciation entre les musiciens, entre moi et l'orchestre. Donc de ce point de vue-là, c'était pas idéal, mais l'orchestre a rendu les choses vraiment parfaitement lisibles et parfaitement faciles d'une certaine manière. Alors nous allons justement vous écouter avec l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège placé sous la direction de Gergely Madaras. Voici l'allegro conclusif du premier concerto pour violoncelle du compositeur tchèque Bohuslav Martinu.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. C'était l'allegro conclusif du premier concerto pour violoncelle du compositeur tchèque Bohuslav Martinu. Notre invité, Victor-Julien Laferrière, était accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Liège, placé sous la direction de son nouveau directeur musical, Gergely Madaras. Un extrait du nouvel album de notre invité paraissant chez Alpha Classique. Alors Victor, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter ? J'aimerais partager avec vous un extrait de l'opéra Tristan et Isolde de Wagner, plus particulièrement dans la version de Furtwängler avec l'Orchestre Philharmonia de Londres, et plus particulièrement la mort d'Isolde, la toute fin de l'opéra. La raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, en fait, il n'y a pas de raison particulière. C'est certainement simplement parce que j'avais envie de l'écouter, donc envie de la partager avec vous. Je pense, ça revient de manière récurrente dans mon esprit au fil des années, et ce depuis mon adolescence. J'aime profondément cet opéra, cette version, cette chanteuse également, Flagstadt. Et j'espère que si vous connaissez cette version, vous serez heureux de la réécouter. Et sinon, je serai moi heureux de vous avoir fait découvrir ce bijou. Nous l'écoutons maintenant.
Nous venons d'écouter La mort d'Isolde dans l'interprétation de Kirsten Flagstad. L'orchestre Philharmonia était placé sous la direction de Wilhelm Furtwängler. Il s'agissait du choix de notre invité, Victor Julien Laferrière. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Victor Julien Laferrière d'avoir accepté notre invitation. Merci à Carlo Zamadjoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous venons d'écouter La mort d'Isolde dans l'interprétation de Kirsten Flagstad. L'orchestre Philharmonia était placé sous la direction de Wilhelm Furtwängler. Il s'agissait du choix de notre invité, Victor Julien Laferrière.